Étudier à l'université en Afrique est une question d'argent ou d'intelligence? Mettez-nous votre pensée en commentaire, laissez-nous vos réponses. Si c'est pas toi, je fais comment? Olé. Si c'est pas toi, c'est qui? Olé. Depuis là, toi, t'as béni mon boulot, mon boulot. Bonjour à vous, chers abonnés, partout dans le monde où vous nous suivez, surtout en Afrique et précisément en République du Congo, depuis la ville de Matadi, depuis le Lubumbashi, Goma, Kinshasa, partout en RDC, vous qui nous suivez, merci. Et continuez de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Nous allons parler d'un sujet, étudier à l'université en Afrique est une question d'argent ou d'intelligence? Mettez-nous votre pensée en commentaire, laissez-nous vos réponses. Sinon, nous allons essayer un peu de développer. Vous savez, dans la règle générale de choses, pour étudier à l'université, il faudra avoir de l'argent. Parce que l'argent nous permet d'entrer à l'université. Ça payer les frais, surtout pour la première année, on paye le total dans quasi plusieurs universités. Donc, il faut avoir de l'argent pour entrer à l'université, s'acheter des matériels comme ordinateur, payer le transport, tout ça là. Et s'il y a un test, tu peux être une personne cultivée, tu réussis à ces tests et tu passes. Ou il y a aussi des tests, tu peux bien réviser, tu passes. Mais maintenant, pour sortir de l'université, pour avoir ton diplôme, ton bac plus 5, il faudra être intelligent. Parce que dans la règle, je dis bien dans la règle générale, tu ne peux pas sortir de l'université sans être intelligent, sans être un bosseur. Parce que c'est l'université, l'univers, tu dois être un chercheur, tu dois être celui qui travaille, un homme assidu, une femme assidue, vous voyez? Mais maintenant, ce que nous constatons en Afrique, précisément en République du Congo, c'est que l'argent prend de plus en plus de l'ampleur sur tous les plans à l'université. Il y a maintenant des interrogations que nous pouvons acheter, des examens que nous pouvons acheter, il y a des syllabus à acheter, des droits d'auteur à payer. Il faudrait voir, est-ce que ces profs n'ont pas un lien avec ma famille élargie? Est-ce que je peux avoir le numéro de l'assistant chez quelqu'un que je connais mieux? Voilà. Et après, on va peut-être acheter du crédit, voilà. Donc, ça devient un peu à acheter. Comment se fait-il que un étudiant qui n'a jamais assisté à ces cours, qui ne connaît même pas le nom du professeur d'un cours, mais c'est lui qui sort les meilleurs étudiants de ce cours-là, qui a plus de points que les autres? Il y a des manques de codes exprès pour que les étudiants puissent aller chercher les professeurs ou les assistants afin de les payer. Je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. Donc, de l'argent en Afrique, c'est ce qui nous permet d'entrer et de sortir à l'université. Vous allez voir quelqu'un qui sort de l'université avec un bac plus 5, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas un chercheur, qui n'est pas un bosseur, qui ne sait pas résoudre des problèmes dans son domaine, dans le domaine auquel il a eu son diplôme. Ce n'est qu'une analyse que nous avons faite. Il faudrait que l'Afrique change. Il faudrait qu'on trouve des solutions à des problèmes que nous avons. Parce que l'argent ne résout pas tout. Tu peux tu peux payer tout ce que tu veux. Mais tu demeures idiot. Tu demeures idiot. On ne change pas ça. Il faudrait que nos professeurs soient vrais avec nous. Nos assistants soient vrais avec nous. L'argent ne peut pas tout faire. Ça, c'est clair et net. Et en Afrique, le mal est que l'argent commence à tout faire. Et dans le monde universitaire, pour entrer à l'université en Afrique, c'est de l'argent. Or, ce n'est pas quelque chose d'argent seulement. Il faudrait que l'étudiant soit intelligent. Il faudrait que l'étudiant sache s'appliquer. Ça, c'est l'analyse que Congo Étoile a pu faire. Parce qu'il y a des étudiants fantômes, il n'est jamais là, mais il réussit toujours. Pourquoi? Parce qu'il vient en voiture, parce que son papa, parce que sa maman, parce que dans son téléphone, il y a les numéros de la cousine, de la tante, du professeur. Mais bon, ce n'est que notre constat. Que pensez-vous des études universitaires en Afrique et précisément en République du Congo? Est-ce qu'une question d'argent ou une question d'intelligence? Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez. Mais notre grand souci, c'est que les deux puissent aller des pairs. Ceux qui peuvent nous aider, les autorités académiques, les autorités gouvernementales, les étudiants. Parce qu'il y a des étudiants que j'ai aussi connus qui sont entrés dans l'université grâce à l'argent, parce qu'il fallait payer les frais, mais ils ont travaillé intelligemment. Mais ce cas-là est un cas restreint. Parce que dans le cas élargi, c'est l'argent.
On se retrouve le lundi prochain ou au courant de la semaine s'il y a une actualité. Ciao!